Il est si simple de surestimer l'importance d'un moment décisif et de sous-estimer la valeur des petites améliorations du quotidien. Bien trop souvent, nous nous convainquons que pour atteindre de gros résultats, il faut absolument faire des actions tout aussi massives. Que ce soit pour perdre du poids, mettre en place un nouveau business, écrire un livre, gagner une compétition ou atteindre n'importe quel autre objectif. Nous nous mettons une pression de folie afin de créer quelque chose de si incontournable que le monde ne pourra plus nous ignorer. Oui, il est vrai que progresser de 1% vers notre objectif n'est pas ce qui fera tourner des têtes, mais cela a un impact insoupçonné sur le temps long. Les petites progressions cumulées sur le temps forment ce que la plupart d'entre nous appelons la réussite, celle qui semble si soudaine au lieu de ceux qui ne voient que le résultat final. L'un des meilleurs livres de non-fiction que j'ai pu lire est celui de Scott Adams, le créateur du comics Dilbert, qui s'appelle How to Fail at Almost Everything and Still Win Big. Il y a un chapitre dans ce livre où il explique pourquoi les objectifs sont pour les perdants. Dans les faits, gagnants comme perdants souhaitent la même chose, la victoire. La différence entre les deux est que les perdants vont se focaliser sur le score affiché tandis que les gagnants vont rester concentrés sur le système mis en place pour assurer leur victoire. Dans son livre, Scott Adams explique que pendant un long moment, il a pensé s'il fallait se mettre sur son 31 pour prendre l'avion avant qu'il le fasse pour la première fois. Comme si s'habiller de la sorte faisait partie d'une sorte de protocole. Donc pour sa première fois, il a mis un costume 3 pièces et au cours du voyage, il commence à parler avec son voisin qui se trouve être le boss d'une boîte qui fabrique des vis. Voilà ce qu'il a retenu de cette discussion. Le PDG me dit qu'à chaque fois qu'il avait un nouveau job, il commençait immédiatement à en chercher un autre. Pour lui, la recherche d'emploi était une chose à ne pas réaliser que lorsque nécessaire. C'était un processus en perpétuel renouvellement. Cela fait tout à fait sens si l'on y regarde de plus près. Il y a très peu de chances que les meilleurs jobs se présentent exactement au moment où l'on se sent prêt. Le meilleur moyen d'augmenter ses chances de trouver le meilleur job est de continuellement être en recherche d'un meilleur job. Ce meilleur job a son propre agenda. Chacun devrait avoir un système plutôt qu'un objectif, le système étant de continuellement chercher de meilleures options. Et cela a fonctionné pour le businessman à mesure qu'il passait d'entreprise en entreprise tout en gagnant de l'expérience en chemin jusqu'à devenir PDG. S'il avait entrepris sa carrière avec un objectif spécifique en tête, il aurait limité ses options. Mais pour lui, le monde entier était son potentiel prochain job. Ce nouveau job devait simplement être meilleur que le dernier et lui permettre d'apprendre quelque chose d'utile pour le prochain. Tout au long de ma carrière, j'ai porté une attention particulière aux personnes qui utilisent un système à la place d'objectifs. Dans la plupart des cas, de ce que j'ai pu en voir, les personnes qui utilisent un système s'en sortent mieux. Quand j'ai lu ce livre, il y a 3 ans maintenant, j'étais toujours dans une optique d'atteindre des objectifs. Un peu comme s'il y avait des paliers à atteindre sans quoi tout ce que je mettais en place n'avait pas d'importance. Quand je me suis lancé en freelance, il y avait des étapes que j'avais en tête à force de lire des blogs et des articles, comme s'enregistrer en tant qu'auto-entrepreneur, se faire un profil sur une plateforme de freelance, se faire un site pro et guetter ma boîte mail pour mes premières missions. En réalité, si je n'avais pas mis un système en place, j'aurais pu rester coincé un bon bout de temps sans voir toutes les options qui s'offraient à moi pour atteindre un objectif similaire. Je ne dis pas que les objectifs sont à proscrire, mais simplement que ce qui m'a permis de ne pas rester coincé dans l'atteinte d'objectifs et de mettre en place des systèmes qui travaillent presque en automatique dans le but d'atteindre ces objectifs tout en empruntant des options qui sont disponibles. Ce sont au final ces systèmes qui permettent d'atteindre ces objectifs sans passer par la case douleur. Il y a James Clear, l'auteur du livre Atomic Habits, qui fait état d'un effet similaire. Si tu souhaites faire $1 million, il est important d'épingler cet objectif. Mais il s'agit d'une victoire qui n'est possible de remporter que dans un horizon de temps très lointain. Si tu décomposes cet objectif en système, alors tu agis dessus tous les jours, et tous les jours tu remportes une victoire au final. Depuis 2019, j'ai mis en place quelques systèmes comme sur LinkedIn qui me génèrent presque automatiquement des clients pour mon activité de freelance. Ces systèmes, je les mets également en place auprès de mes clients pour gagner du temps. Un autre système que je suis en train de mettre en place cette année est pour YouTube. J'ai passé beaucoup de temps à faire de la création pour les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai besoin d'adapter ce système pour YouTube. Cette vidéo, même si elle n'est vue que par 100 personnes, fait partie intégrante de ce système que je mets en place. Mon objectif avec YouTube est simplement de devenir un meilleur créateur à la fois sur ce type de format, mais également sur l'écriture de mes essais vidéo. Au lieu de me focaliser sur des objectifs du type avoir 10 000 abonnés, ou me focaliser sur de l'engagement, le système est là pour m'assurer de créer du meilleur contenu sur le temps. Le score final s'occupera de lui-même en fait. Si le contenu est bon, alors les métriques seront naturellement en progression. Produire et diffuser du contenu de plus en plus qualitatif est ma seule focalisation pour cette année. Une partie de ce système est d'écrire tous les jours, ne serait-ce que 30 minutes, car si je ne peux pas drastiquement augmenter l'aspect visuel de mes vidéos, sans passer
à la caisse, je peux travailler leur structure pour les rendre plus intelligibles. Et cela passe par la clarté de mon écriture. Je pense que si j'avais pris comme objectif d'atteindre un certain nombre d'abonnés ou de vues par vidéo, il y a de grandes chances que je me sois découragé au bout de 2 mois. Ce sont des objectifs assez vains dans le type de contenu que je propose, car je ne peux que très peu influencer la portée de mes vidéos, et mes sujets ne sont pas voués à toucher des dizaines de milliers de personnes. Un autre aspect où je pense qu'il est important de créer un système est nos finances. Nous avons beaucoup de mal à épargner. Et pourtant, il est possible pour n'importe qui d'épargner à condition que l'on gagne plus que ce qu'on dépense. C'est véritablement basique. Chaque mois, mettre un montant X sur un compte séparé. Il s'agit de la manière la plus simple finalement d'épargner. À chaque fois que l'on reçoit notre paye, on paye les autres avant de se payer soi-même. Je trouve ça complètement fou. Pour donner un exemple, quand j'étais étudiant, la bonne mesure était d'épargner 10% de mon salaire mensuel, quel qu'il soit. Il n'est pas difficile, même étant étudiant, de vivre au-dessus de ses moyens, de développer de mauvaises habitudes et de les garder une fois que l'on arrive à une situation financière plus stable. Donc mon système depuis presque 10 ans maintenant est de me payer d'abord en épargnant, puis de payer mes charges. C'est comme cela que même en gagnant plus d'argent en étant freelance, que je peux être serein financièrement. En fait, respecter un système permet de garder ce domaine sous contrôle. Dans le cadre des finances, la notion d'intérêt composé est plutôt simple à saisir. Mais cette notion s'applique également dans le cadre de son hygiène de vie. Les progrès au jour le jour au sein d'un système semblent imperceptibles, mais forment au final un bénéfice tangible. Si l'on prend l'exemple prosaïque du brossage de dents, si l'on manque un jour, ça n'aurait certainement aucun impact sur son hygiène générale. Mais combien de temps faut-il pour que cela impacte négativement notre vie ? Certainement moins de 48 heures pour son haleine, et au bout de quelques semaines pour le reste de notre corps. Je pense que ce n'est pas anodin que nos parents ancrent ce système en nous dès le plus jeune âge. Ils connaissent le résultat du manque de régularité dans cette activité et l'impact social que cela peut avoir sur nous dans le temps. Malheureusement, nos parents ne peuvent pas tout nous apprendre, et heureusement d'ailleurs, car sinon on ne pourrait pas profiter de cette aventure que l'on appelle la vie. Ce principe de système s'applique à tout ce que tu souhaites accomplir. Il te faut choisir un nombre limité d'objectifs et mettre en place des systèmes basés sur des habitudes, afin de rendre l'avancée vers des objectifs tout à fait naturels. Tu seras probablement étonné de voir le chemin parcouru après 3 mois, 6 mois ou même 1 an. Si tu as aimé cette vidéo, fais-le savoir en cliquant sur le pouce en l'air, car lorsque tu le fais, YouTube comprend qu'il faut pousser ma tête dans les recommandations d'autres personnes qui peuvent être intéressées par mon contenu. Si ce n'est pas la première fois que tu vois une de mes vidéos, maintenant est le bon moment pour t'abonner et si tu te sens d'humeur aventureuse, de cliquer sur la cloche. C'est tout pour aujourd'hui, on se voit à la prochaine vidéo.